Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, nous agrandissons enfin le poulailler et on va séparer les cannes des canards. Donc je vais vous apprendre comment reconnaître un mâle d'une femelle. Et vous allez voir, c'est plus simple que ce qu'on peut penser. Alors déjà pour commencer, nous avons ici un grillage qui nous a été généreusement offert par Vevor. Donc cette vidéo est sponsorisée par Vevor. Voilà, je ne l'ai pas dit dès le début, je voulais attendre l'introduction bien sûr. Et nous avons ici des gants offerts avec ce grillage, que je ne vais pas m'en servir, et même une pince coupante. Voilà, donc j'ai une pince supplémentaire à la maison, c'est génial. Donc c'est un grillage qui est à maille fine, vous le voyez peut-être pas d'ici, mais de toute façon vous allez avoir le temps de le voir tout à l'heure parce que j'ai fait un petit sillon avec la tondeuse, pour pouvoir bien mettre correctement les piquets. Donc c'est de la maille très fine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des poussins, c'est pas dérangeant, ils passeront jamais à travers. Voilà, il fait 1m50 de haut, il me semble, ça doit être ça. 1m50 de haut, il fait 30 mètres de long. Voilà, 30 mètres de grillage nous avons. Donc ça va être super. On dit que c'est beaucoup 30 mètres, mais ça peut aller très vite pour l'installation, je pense. Eh ben merci Vevor, et comme d'habitude, le lien est disponible en description. Si vous avez des poulaillers à agrandir, n'hésitez pas, ça c'est le grillage parfait. Ça coûte une centaine d'euros, il me semble. Une centaine d'euros pour 30 mètres de grillage. Pour 30 mètres de grillage qui fait 1m50 de haut, moi j'ai rien à dire. Alors, on va voir dans le temps comment ça va se passer, mais pour l'instant ça a l'air de bonne facture. Ça fait 3 mois qu'il est là. En fait, à la base, je devais faire le foin et faire le poulailler avec, sauf que le foin ne s'est jamais fait. Donc le poulailler n'a pas suivi derrière, évidemment. Allez, on installe ça. Donc le lien en description, le code promo qui est VV2324, toujours le même. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et vous allez voir tout le long de cette vidéo, enfin du moins la moitié de la vidéo, comment il va être parce qu'on va l'installer ensemble. Et oui, c'est pour ça que j'ai acheté ces piquets. Alors les piquets, parlons-en. J'ai profité d'une promotion pas loin de chez moi qui m'a permis d'acheter 8 piquets. En fait ça c'est les piquets, je pense que tout le monde les a déjà vus dans les champs, c'est les piquets à clôture à vache en fait, que les agriculteurs ils installent. Et nous c'est ce qu'on va faire. J'ai acheté aussi ces petites encoches qui sont très solidement fixées quand on les met, donc c'est un peu chaud à prendre. C'est même très chaud à faire descendre, enfin voilà, là ça bougera pas. On voit que c'est du professionnel. Pour ceux qui veulent savoir, c'est du Beaumont. C'est pour la clôture électrique, voilà, n'hésitez pas à essayer de trouver ça par chez vous si ça vous intéresse. Que je vous explique le système, j'espère que tu vois bien. Là, comme tu le vois ici, tu as une petite encoche là. Et là, tu as une petite goupille. Tu mets ton grillage là, tu fermes. Voilà, pas besoin de clous et on va pas se faire chier. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que tout simplement ça, je vais pouvoir le foutre dans la terre, je vais l'enfoncer dans la terre. Et le jour où je voudrais agrandir plus, diminuer, et bien en fait j'aurai juste à hop, et ça sera bon. Plutôt que des piquets en bois comme là-bas, ceux-là une fois qu'ils sont mis, bah, si tu les enlèves, tu as des chances de les péter. Là ils tiennent mais faut pas les brusquer, hein, tu vois. Donc c'est parti, nous allons installer ça. Déjà on va commencer par là-bas. Donc là je vais aller chercher un peu de fil de fer pour accrocher déjà le grillage au grillage existant. Donc on va le faire courir jusqu'ici. Et on va déjà mettre un premier piquet là. Donc comme tu le vois, c'est quand même pratique, tu vois. Ah, je pense que beaucoup... Ah oui, ça s'enfonce pas trop mal. En plus la terre elle est sèche comme tout. Voilà. C'est génial. Ah mais par contre il est pas droit. Ah bah ça... Après 40 degrés, je vais te dire que la terre est dure. Là je vais l'enfoncer jusqu'en bas. On va aller en chercher un autre. Surtout faut les mettre à l'endroit en fait, parce que tu vois, si tu trompes de sens, t'es baisé. Donc faut bien le mettre à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Par contre, à enfoncer dedans, disons, voilà, on va avoir la poigne. Donc là, ils sont à peu près bien mis. Je vais aller chercher le grillage et le fil de fer. Je vais commencer à l'installer là-bas, puis je vais te montrer comment je vais installer ce système. Je pense que ça va être incroyable, ça va être super. Mais bon, ça marche, le téléphone a surchauffé, formidable, ça a coupé au moment où je m'y attendais le moins, évidemment. Bon, sinon j'en étais, c'est bon, j'ai fait mon truc là-bas, pendant que ça filmait plus du coup. J'ai mis le premier piquet, et en fait il faut que j'élargisse un peu les grilles pour pouvoir enfoncer le grillage dans la petite boucle là. Donc je vais installer un autre ici je pense, parce que j'en ai que 8, donc il va pas falloir que je les serre trop. On installe un autre ici, c'est parti.
J'ai fini le grillage, nous sommes le lendemain. En fait hier il faisait tellement chaud que le téléphone surchauffait sans arrêt. Donc je ne pouvais pas, filmer à chaque fois comme je voulais. Donc du coup j'ai continué sans téléphone parce que c'était même pas possible qu'il continue à filmer. Vous avez fini, oui? Et la valse des canards. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est juste devant moi là, c'est le sarrasin. Parce que là je suis en pleine recherche d'une machine pour moissonner le sarrasin, ce qui serait vraiment sympa pour cette année, de trouver une petite moissonneuse qui serait capable de passer par ici et de récolter le sarrasin. C'est pas facile à trouver. Donc si vous avez une machine et que vous êtes dans les Deux-Sèvres, dans le nord de Sèvres, envoyez-moi un message. Peut-être que ce sera possible que vous venez moissonner le sarrasin, donc ce serait marrant. À moins que j'en trouve une d'ici là. Mais... Donc voilà, et je vais vous le montrer parce qu'il commence à être beau. Regardez les graines. Les graines arrivent. Toutes les graines là. Ah ben on va les... Ah oui, mais dingue. Tout ça on va le ramasser. Et il y a quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, je tenais à vous le montrer parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu ce sarrasin. Mais il a bien poussé, il est bien haut. Il est bien haut même. Donc on remercie encore une fois Vévor pour le grillage. Hein. Sans eux, on n'aurait pas pu forcément agrandir. Donc là c'est parti, on va faire ce qu'on est censé faire depuis le début de la vidéo. C'est-à-dire séparer les canards. Voilà. Et vous allez voir, c'est super facile. Alors là, faut que je fasse sortir tout le monde et là, ça y est, c'est déjà le bordel. Oh là 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 là. C'est pour ça aussi qu'il faut, je sais pas. Donc pour sexer un canard, il faut déjà en attraper un. Vous aurez besoin d'une épuisette, ce sera le plus simple. Hein. Voilà. Donc on va aller en chercher un. Et je pense que quand j'en aurai attrapé un, je vais descendre la caméra en espérant que vous voyez quelque chose. Parce que si vous voyez pas comment je fais, ça sert à rien. Là c'est très facile, parce que ce que tu entends là, ça c'est une canne. Une canne ça fait toujours ça. Et vous voyez, elle est toute arrachée, c'est pour ça qu'il faut que je les sépare, parce qu'elle est toute abîmée sur la tête, parce que tous les mâles lui montent dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on la chope par les pattes, tu la prends, tu la mets comme ça, et tu serres, et là normalement, tu retournes. Et si t'as rien qui sort, si ça fait vraiment un trou, c'est que c'est une canne. Bon là, il n'y a pas de doute, vu comment elle gueule, c'est une canne. Alors, comment te montrer ça pour que tu vois correctement? Désolé. Là, tu la prends, tu la mets entre tes jambes, tu la pousses comme ça, tu serres et tu tires. Et là, tu vois, ça c'est une canne. C'est comme ça qu'on fait pour les inséminer. Alors, j'espère que tu as bien vu. Et maintenant, hop. C'est bon, elle est séparée. Là, je vais choper le reste. Maintenant que tu as vu pour la femelle, quand j'aurai un mâle, je vais essayer de le faire. Alors, j'ai jamais fait sur les mâles, parce que quand on asséminait les cannes, c'est comme ça qu'on faisait, on les retournait comme ça. Je vais essayer de choper un canard. Tu vois, lui, là là-bas, celui qui vient de faire demi-tour quand je l'ai pointé du doigt, ça, c'est un mâle. Tu l'entends par rapport au bruit qu'il fait. Enculé. Celle-là, j'ai un doute. Elle est encore jeune. Alors que je regarde là. Je vais regarder. Elle est encore jeune et à mon avis, elle n'est pas ouverte du tout. Non. Mais ça, je pense que c'est une femelle. De toute façon, je le verrai bien. Hop, femelle. Ça, c'est parfait comme exemple. Tu as entendu comment il a fait? Il fait du bruit. Oui, il fait du bruit. Voilà. T'entends? Pas du tout le même bruit que la canne. Là, il fait un quick.
Vas-y, fais le quick. Voilà. Vas-y, fais-le plus fort là. Voilà. J'espère que ça s'entend dans la vidéo, mais voilà. Après, je vais essayer quand même de voir si on peut faire la même chose. Pour voir si on voit sa bite. Ouais, tu vois, elle sort un peu là. Ça fait un tortillon. Là on voit, j'espère que tu vois. Je vais zoomer sinon, mais ça fait un petit tortillon. Donc ça c'est un mâle, donc lui il reste là. Voilà mesdames et messieurs, c'est un court extrait de comment savoir si on a des cannes ou des canards. Sachant que là j'en ai des jeunes. Donc c'est pas facile, ils ont 2 mois là à mon avis. Ouais, ils ont 2 mois. On est au mois 2, je sais plus, juin. Non, mai ou juin. C'est par là. Donc les jeunes c'est un peu plus compliqué. Ceux qui sont adultes, bah déjà niveau bruit on entend. La canne va faire plus de bruit et le canard moins. Vous voyez, on l'entend là. Il fait on l'entend, ça c'est un mâle. Si on a un doute, vous faites comme j'ai fait, vous la mettez entre vos jambes, vous vous asserrez un petit peu, vous faites ressortir l'oviduc, ce qu'on appelle. Et là vous voyez si c'est un mâle ou une femelle. Si ça sort un truc tout rond, c'est une femelle. Si ça sort une bite, comme une quéquette de canard, là, les pattes là. Si ça sort exactement comme ça, c'est que c'est un mâle. Voilà, bon, moi j'ai pas eu trop de difficultés parce que... Enfin, pas eu trop de difficultés si on enlève le fait qu'il fallait que je cours après. Et sinon là ça va. J'ai réussi à trouver un peu. Il y a plus de cannes que de canards. Il y en a, ils sont balèzes. Donc là, j'ai plus qu'à installer la flotte, la bouffe, et tout sera parfait. Tout sera parfait. Merci encore à Vevor d'avoir sponsorisé cette vidéo. Hein, merci à eux, grâce au grillage, on a pu agrandir. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, n'hésitez pas à utiliser le code promo si vous en avez besoin, VV2324. Merci encore à vous de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée. Puis à très vite, à très vite. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook, Instagram et TikTok, j'ai TikTok aussi. Et sinon, abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire. Je sais même plus si je l'ai dit ça. Excusez-moi, je suis un peu fatigué en ce moment. Putain. Allez. Maintenant on va nourrir tout ça. Gros bisous. Vous avez chaud maintenant, vous êtes complètement en con.